Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en nombre et calcul, et plus précisément une vidéo d'exercice pour le cycle 3 dans laquelle nous allons voir comment on peut cette fois-ci donc ranger des nombres décimaux. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment on pouvait les comparer, ok? Et donc on a vu qu'il ne fallait pas se fier au nombre de chiffres après la virgule qu'on avait. Et donc là, ce coup-ci, on va voir comment on peut les ranger. Donc, en fait, dans cet exercice-là, on voudrait ranger dans l'ordre croissant les nombres suivants. 7,04, 70,4, 70,04, 70,45, 67,245, 67,02, 67,2, 67,8 et 67,08. Donc là, je te laisse mettre ta vidéo en pause pour ranger ces nombres-là dans l'ordre croissant. Et après, donc, nous allons tout simplement corriger. Sur ce donc, c'est parti mon kiki et donc voyons comment ça marche. Alors donc là déjà, il faut bien comprendre le principe de ranger des nombres. Et en gros, c'est comme les comparer, ok? Sauf que au lieu de comparer deux nombres, là tu vas en comparer plusieurs, ok? Donc là, du coup, pour ranger des nombres, on peut le faire dans l'ordre croissant, c'est-à-dire donc du plus petit au plus grand. Et d'ailleurs même dans le mot croissant, en fait, tu comprends qu'il y a un mot que tu connais bien, c'est-à-dire donc le verbe croître, ok? Le verbe croître qui veut dire tout simplement grandir, ok? Et quand tu grandis, généralement, tu passes d'un tout petit garçon ou d'une toute petite fille à une grande fille ou un grand garçon, ok? Et de même, on peut ranger les nombres dans l'ordre décroissant. Et dans l'ordre décroissant, pareil, tu entends un mot que tu connais bien, c'est décroître, ce qui veut dire donc tu rapetisses en gros, ok? Donc par exemple, admettons que au cours du temps, je sais pas moi, il y a un arbre qui était super grand, qui dépassait même, et qui au cours de ces 10 dernières années de vie, admettons, il est réduit, ok? Et là, on va dire que cet arbre-là, il a décroît, ok? Voilà, au lieu de grandir. Bon, voilà, donc là, bien évidemment, j'ai pris des exemples pour que vous puissiez comprendre quand même un petit peu, donc au niveau du rangement. Et pareil aussi, quand vous vieillissez à partir des 60-70 ans, tout dépend, justement, en réalité, on ne grandit plus à cet âge-là. D'ailleurs, la croissance, pour ceux qui voudraient savoir à quel âge ça s'arrête, même si bon, j'ai prévu d'en parler, la croissance, elle s'arrête en gros, à partir de 15-16 ans pour les filles, et pour les garçons, c'est entre 18 et 20 ans, ok? Voilà. Donc ça, c'était pour les gens qui étaient un peu curieux. C'est pour ça d'ailleurs que tes parents, ils ne grandissent pas, ok? Et qu'en revanche, si ils ont déjà plus la soixantaine, généralement, ils rapetissent, ok? Bon, généralement, si tes parents ont plus de 60 ans, c'est rare. Mais en revanche, tes papis et mamie, ils rapetissent à chaque fois que tu les vois. Et toi, en revanche, tu as l'impression de grandir, ok? Ce qui est d'ailleurs logique. Puisque tes papis et mamie, ils sont quasiment en fin de vie. C'est pour ça qu'ils rapetissent un petit peu comme ça, ok? Et donc, leur croissance, elle décroît au lieu d'augmenter, ok? Et donc, au lieu de croître. Bon, sur ce donc, maintenant que nous avons vu plusieurs exemples, que nous avons plus ou moins essayé de comprendre comment ça marche, déjà, donc, si on veut ranger des nombres dans leur croissance, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, il va falloir qu'on repère le plus petit nombre. Donc là, nous avons un des plus petits nombres que nous pouvons voir directement, 7,04. C'est parti mon kiki. Déjà, on peut mettre 7,04 qui est inférieur à donc au suivant nombre. Donc là, justement, après nous avons 70,4, 70,04, 70,45, 67,245, 67,02, 67,2, 67,8 et 67,08. Déjà, entre tous les nombres que je viens de te citer, mis à part le 7,04 que nous venons déjà de ranger, quel est le plus petit? Oui, c'est 67,02. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez d'abord la partie entière qui est 67. Après, vous avez 0. Sauf que vous avez déjà deux nombres décimaux comme une partie décimale avec un 0. 67,02 et 67,08. Donc on compare les centièmes. Et donc là, 2 est bien inférieur à 8. C'est pour ça d'ailleurs que 67,02 est beaucoup plus petit que 67,08. Voilà. Alors là, si ça peut vous aider, moi, ça arrive très rarement que je le fasse, mais si ça peut vous aider, vous pouvez barrer au fur et à mesure que vous avez mis les nombres, ok? Ça peut aider, donc on peut le faire, ok? Après tout, c'est pas interdit. Donc voilà, nous avons déjà mis en ordre ces trois nombres. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 70,4, 70,04, 70,45, puis ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste encore? 67,245, 67,2 et 67,8. Bon, entre tous ces nombres, quel est le plus petit?
Et bah oui, déjà, et ben on va pas prendre les 70 pour l'instant, ok? Puisqu'il nous reste encore plein de nombres où la partie entière est 67. Donc ça joue entre 67,2, 67,8 et ainsi 67,245. Donc là, bah, entre ces trois nombres que je viens de citer, le plus petit, c'est évident, c'est 67,2. Ok, parce qu'après bon bah après le 2 donc des dixièmes et bah il n'y a plus rien, donc bah en gros s'il n'y a plus rien et bah c'est des zéros inutiles qu'on rajoutera pour qui est le même nombre de chiffres après la virgule. Ok, et donc bah du coup 67,2 ou 67,200 c'est bien inférieur à 67,245. Donc du coup 67,2 est inférieur à 67,245. Ensuite, et bah du coup, au niveau des 67, on est presque bon. Il ne reste plus que 67,8 et c'est bon. Ok, donc là, on peut mettre directement 67,8. Alors là, pourquoi j'ai mis 67,8 après justement 67,245? Parce que tout simplement, 245 par rapport à 800, et bah c'est 800 qui remporte. Ok, puisque là, je rappelle, on peut toujours ajouter des zéros inutiles si on a besoin. Voilà, voilà. Donc là maintenant, eh ben, il nous reste que des 70. Donc là nous avons 70,4, 70,04 et 70,45. Donc là déjà, eh ben, c'est sûr le plus petit c'est 70,04. Ok, ce chiffre, ce seul nombre ayant justement comme chiffre de dixième 0. Donc là déjà on peut recopier 70,04. Voilà, donc ça. Nous sommes occupés du 70,04. Ensuite, il nous reste 70,4 et 70,45. Donc là, le plus grand, c'est évident, c'est 70,45. Mais avant, on a 70,4. Donc du coup, on peut mettre 70,4 et ainsi 70,45. Et ainsi, donc, on peut les barrer puisque bah, ils sont déjà placés. Ok? Voilà, voilà. Donc ça, ce genre d'exercice très simple, mais qui peut très bien tomber encore en cinquième, puisqu'en cinquième, vous faites les nombres relatifs. Et donc, justement, il faut bien avoir compris déjà cela en sixième pour attaquer les nombres relatifs, entre guillemets, au calme. Ok? Voilà, voilà. De même en quatrième, ça arrive encore que vous ayez à ranger des nombres décimaux. La preuve en est, je peux même vous montrer un de mes contrôles que j'ai fait là en quatrième et on a dû ranger des nombres décimaux. Bon, voilà, voilà. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.